C'était l'été 1949. Le jeune géologue Vadim Kolpakov était en mission en Sibérie. Son travail consistait à dessiner une carte géologique de la région. Pendant son service, il est tombé sur quelque chose de si mystérieux et remarquable que cela allait continuer à intriguer les experts des décennies plus tard. Bien qu'il soit désormais plus connu sous le nom de cratère Patomsky, les habitants l'avaient surnommé « nid d'aigle de feu », probablement parce qu'il ressemble à un nid d'oiseau géant posé sur la colline. Mais ce qui se cachait à l'intérieur serait la découverte la plus surprenante et la plus déconcertante de l'époque. En tout cas, si tu pouvais t'approcher suffisamment pour découvrir ses secrets. Selon les habitants, même les animaux sauvages ont peur de s'en approcher. Kolpakov a commencé à s'en approcher lentement. De loin, cela ressemblait en effet à un nid d'oiseau géant. Plus il s'approchait, plus il grossissait. Le cratère semblait être récent et il était désert. Les arbres ne poussaient pas sur les pentes de cette structure naturelle et les vents ne transportaient pas assez de terre pour permettre la croissance des plantes. Quant aux animaux, aucun n'était en vue. Il a donc grimpé jusqu'au sommet et a découvert quelque chose d'incroyable. Il faisait si chaud qu'il a senti la sueur perler sur son front. C'était comme s'il était près d'une source de feu. Sa première pensée a été que cette chose était volcanique. Quand il a regardé en bas, il a vu un monticule parfaitement circulaire au milieu. La bosse ronde au centre du cratère était à peu près de la hauteur d'un poteau téléphonique standard. De telles choses n'apparaissent pas dans les volcans, même dans les volcans éteints, et il n'y en a aucun par ici qui soit lié à ce mont particulier. Incapable de résoudre l'étrange apparition de ce mauvais endroit, Kolpakov est rentré chez lui et a raconté sa découverte à tout le monde. Ce qui n'était qu'une anomalie locale allait bientôt devenir un mystère mondial. Toute la communauté scientifique a commencé à creuser et à proposer des théories. De nombreux experts ont convenu que cela devait être l'œuvre d'une météorite. Ils ont donc effectué des tests pour voir si l'impact d'une météorite pouvait créer cette structure à double monticule. Les conclusions: le cratère a probablement été formé par la chute d'un objet quelque peu sphérique, fait d'un matériau dense qui ne peut exister que dans l'espace. D'autres expériences ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'un seul objet tombant de l'espace, mais de deux. Lorsque la première météorite a heurté la Terre, elle a explosé et a formé le cratère. Puis, le deuxième objet a suivi, mais il a été ralenti par le premier impact et s'est enfoncé profondément dans le sol. Pourtant, d'autres ont objecté que deux météorites ne peuvent pas voler l'une après l'autre et frapper la planète exactement au même endroit. Avec tant de questions encore sans réponse, d'autres experts sont arrivés dans la taïga sibérienne pour tenter de résoudre le mystère. Un groupe d'entre eux a étudié les cernes des arbres et a collecté des échantillons de bois. Ils en ont conclu que le cratère était probablement apparu il y a environ 300 ans. Ils ont aussi découvert que la végétation à cet endroit avait poussé beaucoup plus vite que d'habitude. Après avoir exclu d'autres facteurs favorisant la croissance, comme une meilleure teneur en sol et plus de soleil pendant une certaine période, il ne leur restait plus qu'à deviner qu'il s'agissait de radiation. Oui, les experts savaient que lorsqu'ils sont exposés à de fortes doses de radiation, les arbres et les plantes poussent plus vite. Mais les niveaux de radiation sur et autour du cratère étaient faibles. À un moment donné, au cours des 300 dernières années environ, il a dû y avoir du matériel radioactif dans la région. Était-ce une roche spatiale? Un type de volcan unique? Beaucoup d'hypothèses et aucune conclusion. Les expéditions se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, à la recherche de réponses probantes.